Chapitre 12. Planifier la bifurcation écologique. La réalité du dérèglement climatique n'est plus contestée par personne. Partout dans le monde, ces effets dévastateurs touchent en premier lieu les plus fragiles et précaires. Ainsi, il est impossible de dissocier les luttes sociales et écologiques, toutes deux aussi nécessaires et complémentaires. Il en va de notre milieu de vie et donc de nos vies. Parce qu'il est désormais une réalité et non plus une projection future, il n'est plus temps de parler de transition. Seul un changement de cap radical, une bifurcation, pourra nous sortir de l'ornière. Pour cela, il est nécessaire de fixer un certain nombre de principes auxquels se tenir avant de décliner un panel d'actions plus détaillé. Ménager plutôt qu'aménager le territoire. Nous aurons une exigence de sobriété foncière renforcée comme fil rouge, en évitant autant que possible d'urbaniser toute parcelle qui ne le serait pas, en privilégiant la requalification des friches et en revégétalisant le plus de surface possible. Préserver la biodiversité. Nous analyserons chaque projet à l'aune de son impact sur la biodiversité. Les aménagements urbains, notamment paysagers, seront pensés afin de renforcer la diversité des écosystèmes et permettre le retour d'une flore et d'une faune riche et diversifiée. Nous renforcerons notamment les continuités de trames vertes, couvert végétal, bleu, l'eau, brune, le sol, et noir pour la nuit. Nous bannirons les produits phytosanitaires et toxiques pour le traitement des plantes invasives et des animaux liminaires. Végétaliser et reboiser la ville pour la rafraîchir. Avant même de planter des arbres, nous commencerons par tout mettre en œuvre pour assurer la santé de ceux existants, en protégeant leurs pieds de toute agression extérieure, en reperméabilisant les sols et en tâchant à chaque fois que cela sera possible de créer des continuités végétales et d'humus entre différents arbres, notamment le long des alignements. Nous planterons des arbres à chaque fois que cela sera possible afin de rafraîchir le milieu urbain, notamment durant les canicules estivales. Nous serons attentifs aux essences plantées afin de mixer essences indigènes et adaptées aux évolutions du climat à prévoir sur les prochaines années. Rendre la ville comestible. Nous planterons des essences comestibles productives, non hybrides, notamment à proximité des écoles, pour créer de véritables vergers urbains et repenser notre rapport au vivant, à l'alimentation et à la consommation en ville. Prioriser les mobilités actives. Nous saisirons chaque reprise de chaussée de rue, pour réfection de l'enrobé par exemple, pour repenser le profil de mur à mur afin de maximiser l'espace dévolu aux piétons, au cycle et leur offrir ainsi un cadre de déplacement et d'évolution sécurisé et agréable. Ainsi, notre ville sera plus inclusive notamment aux personnes à mobilité réduite et aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Penser la ville à hauteur d'enfants et des aînés. Renforcer les mobilités piétonnes, c'est redonner leur place dans la ville aux plus vulnérables. Nous augmenterons le nombre de bancs, pas seulement dans les parcs, mais aussi le long d'itinéraires piétons identifiés pour permettre de se reposer quand on manque d'énergie. Nous développerons des espaces ludiques, formels ou informels, et éviterons les jeux de catalogue pour privilégier une co-construction entre enfants et designers. Nous n'oublierons pas les adolescents, souvent délaissés, dont les besoins sont différents. Valoriser les toitures comme cinquième façade. Nous ferons inscrire dans le plan local d'urbanisme intercommunal l'obligation que la toiture des constructions neuves ait une fonction supplémentaire à la seule couverture du bâtiment. Végétalisation extensive ou intensive, rafraîchissement urbain, gestion des eaux pluviales, espaces de biodiversité, production énergétique, espaces d'agrément, verrières, etc. Adopter un plan canicule. Recenser et prévoir des lieux d'accueil adaptés, notamment pour les personnes vulnérables à la chaleur, personnes âgées, jeunes enfants, femmes enceintes, personnes en situation de handicap, sans domicile fixe, etc.